Je vais lire un passage dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 14. Ça, c'est Jean dans sa vision. Et peut-être même avant d'arriver sur Apocalypse 5 à 14, on peut même lire Apocalypse 1, chapitre 12. Ouais, en même temps, ça va nous permettre de bien comprendre. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Ça, c'était l'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos. Parce qu'il dit qu'il était sur l'île de Patmos. Parce que l'apôtre Jean était... Les apôtres ont beaucoup souffert. Souvent, ils étaient obligés d'aller s'exiler. Ils ont beaucoup été tués. Donc, l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Et au jour du Seigneur, quand il est en train de... Il dit, voici ce qu'il dit. Je vais même commencer à partir du verset 9. Voilà, pour qu'on puisse bien comprendre. Il dit, moi Jean, votre frère. Même les apôtres, c'était des gens qui se considéraient comme des frères. Ce n'étaient pas des orgueilleux pour dire des révérends. Comme je le disais ce matin. Il dit, moi Jean, votre frère. Je suis votre frère. Je ne suis pas un archibishop, je ne suis pas un révérend, je ne suis pas un pape. Je suis votre frère. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance. J'ai part aussi avec vous à la souffrance. J'ai part avec vous aux difficultés, aux problèmes de la vie. Donc j'étais sur l'île de Patmos à cause de ça, à cause de la persécution, de la persévérance. En Jésus, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte qui disait comme le son d'une trompette. La voix du Seigneur, c'est comme la voix des grandes eaux, le son d'une trompette. C'est-à-dire que quand Dieu veut parler en tant que Dieu, sa voix va te faire peur. Voilà. C'est pour cela que souvent Dieu, pour ne pas nous effrayer, il nous parle souvent par son esprit en nous, avec une voix douce, comme il a parlé à Élie. Quand Élie a fui pour aller le désert, Dieu a envoyé le vent. Le vent a fracassé les roches, fracassé les montagnes. La Bible dit Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le feu. Et après, Élie a entendu une douce voix, la voix de l'Esprit de Dieu. Élie, que fais-tu ici? Mais nous voyons que sur la montagne où Moïse a reçu la loi, où les enfants de Dieu ont reçu la loi, Dieu est descendu dans une gloire pas possible. La montagne était en feu. Dieu parlait avec une voix de tonnerre. Et les gens ont tellement eu peur. Ils ont dit à Moïse, Moïse, pardon, s'il te plaît, on ne veut pas mourir. Parce qu'en entendant la voix de Dieu de cette manière, avec le feu, tout ça, on est terrifié. Non, on ne veut pas mourir. Donc de grâce, il faut monter sur la montagne, il faut parler à Dieu. Ce que Dieu va te dire, il faut venir nous dire. Pour dire que Dieu a plusieurs facettes. Jésus-Christ de Nazareth, il est l'agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. C'est pour cela que quand tu es un chrétien, il faut faire beaucoup attention. Parce que si tu ne reconnais pas Dieu comme étant l'agneau et le lion, et que pour toi, il est toujours l'agneau, le jour qu'il va se transformer en lion, tu ne vas pas connaître. Tu seras surpris. Et un lion, il ne s'amuse pas avec les gens. Il dévore sa proie. Dieu est un feu dévorant. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit que nous devons craindre Dieu. Il faut craindre Elohim. Il faut craindre Dieu. Ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton ami. Alléluia. Souvent, tu peux faire des choses, ils te regardent. Hein. Mais fais attention. Parce que c'est un feu dévorant. Donc, et cette voix disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 16 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Donc, il entend une voix derrière lui. Il se retourne parce qu'il voulait voir quelle était cette voix qui lui parlait. Comme notre soeur qui voulait voir avec qui je parlais. Mais avec qui le frère Olivier parle. Je me retournais pour reconnaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche,
comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles. Donc, la personne que Jean voit, il avait dans sa main 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On va nous expliquer tout à l'heure les 7 étoiles c'est quoi, les 7 chandeliers c'est quoi. Puisqu'il a vu la personne au milieu de 7 chandeliers et il avait 7 étoiles dans sa main. Quand je le vis, je tombais comme un homme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. Parce que Jean ne s'attendait pas à voir Jésus-Christ de Nazareth dans cette dimension. Si je peux parler de dimension, dimension entre guillemets. Parce que quand Jésus était sur la terre, Jean souvent même met sa tête sur la poitrine de Jésus. Il a mangé avec Jésus, il a causé avec Jésus, il se promenait avec Jésus. Mais pourquoi lorsqu'il voit Jésus sur l'île de Patmos, il tombe comme un homme mort? Parce qu'il est devant le lion de la tribu de Juda. Celui dont les yeux sont comme une flamme de feu, dont le visage brille comme le soleil dans toute sa force. Jean, il ne pouvait pas regarder. Parce que tu ne peux pas regarder le soleil. Tu ne peux pas voir ce qui est dans le soleil. Tu vas te griller les yeux. Il tombe parce qu'il est surpris, choqué, bouleversé. Qui est celui-ci? Est-ce que c'est Jésus-Christ de Nazareth? Parce que la personne est obligée de s'identifier pour que Jean puisse savoir c'est qui. Il dit, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Parce que Jean était terrifié. Il dit, Jean, ne crains point. Je suis le premier et je suis le dernier. Bon. Premier et dernier, ok, mais c'est qui? Et le vivant. Et dit à Jean, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Là, Jean se rend compte qu'il est en face de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que qui est mort et qui a vaincu la mort? Qui est mort et qui tient désormais dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts? Jésus-Christ de Nazareth. Il fait comprendre à Jean, je suis le premier, je suis le dernier, je suis Dieu. Celui avec qui tu mangeais, celui avec qui tu parlais, celui sur la poitrine de qui tu mettais ta tête, il est Dieu. C'est pour cela que dans Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole-là qui se révèle à Jean, et il dit quelque chose de fort pour que Jean comprenne. Il dit, écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 16 étoiles que tu as vues dans sa main et des 16 chandeliers d'or. Et pourquoi j'ai lu tout ça? Parce qu'il dit quelque chose de fort. Il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Les 16 étoiles et des 7 chandeliers. Les 16 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc ça veut dire que Jésus se trouve au milieu des 7 chandeliers qui sont quoi, les 7 églises? Pour dire quoi? Pour dire que c'est lui qui contrôle ces 7 églises, c'est lui qui est le patron de toutes ces églises, c'est lui qui est le big boss, c'est lui qui est
Bon, si je veux parler comme les catholiques, je veux dire c'est lui qui est le pape. C'est pour cela qu'il est au milieu. Il est le big boss. Non seulement c'est lui qui est le patron de ces églises, parce qu'il a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne vont point prévaloir contre elle. C'est moi je bâtis mon église. Ce n'est pas un homme qui bâtit mon église. Ce n'est pas une théorie qui bâtit mon église. Ce n'est pas l'argent qui bâtit mon église. C'est moi je bâtis mon église. Donc, il bâtit son église, mais c'est lui qui tient dans ses mains les 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'est qui? Ce sont les 7 anges. Les 16 étoiles, parce qu'il le dit, les 16 étoiles sont les 7 anges des 16 églises. Le mot qui a été traduit par ange ici, c'est le mot messager. On peut le traduire par ange, on peut le traduire aussi par messager. Voilà. Et la bonne traduction, ce sont les messagers. C'est-à-dire que ceux qui dirigent ces églises, ceux, voilà, qui sont comme les messagers, des gens qui reçoivent l'instruction du patron qui est au milieu de l'église et qui ensuite transmet ce message-là au peuple. Ils ne viennent pas prêcher leur raisonnement, ils ne viennent pas prêcher leur philosophie, ils ne viennent pas prêcher leur rhétorique. Ce sont juste des messagers. Ils ne font que transmettre ce que Elohim leur dit de transmettre. Ils ne font que prêcher ce que Elohim leur dit de prêcher. Quand vous allez dans une église où les gens prêchent du n'importe quoi pour faire plaisir à des gens, ce n'est pas des églises de Jésus. Aucun véritable serviteur de Dieu ne peut pas venir prêcher ce qu'il veut aux gens. Il prêche ce que Dieu lui dit parce que celui qui tient les messagers de l'église entre sa main droite, c'est Jésus-Christ de Nazareth et il les contrôle, il les utilise comme il veut. Ça, c'est très important. Amen. L'agneau immolé, parce que la sœur, dans son songe, elle dit, elle ne savait pas, est-ce que le Seigneur, c'est un homme ou bien c'est... Je lui ai dit, l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi tu l'as vu immolé? Est-ce que, comme elle me l'a demandé, est-ce que Jésus est toujours sur la croix? Puisqu'il est mort, il est ressuscité. Je lui ai dit, Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'est le message en même temps, hein, parce qu'on ne va plus prêcher après ça. Donc, le Seigneur conduit les choses. Parce que on bénit Dieu pour tout ça. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. On prend Jean, on dit monte ici, il monte dans les hauteurs supérieures, dans les dimensions supérieures. Il va jusque dans le 3e ciel. Et il voit un trône qui est là, et sur ce trône, il décrit le trône, celui qui est assis sur le trône. Il entend des voix, des éclairs, des tonnerres. C'est terrible. C'est pour cela que Dieu habite une lumière inaccessible. Tu ne peux pas te rapprocher de lui. Tu seras grillé. Parce que c'est un feu. Tu entends des tonnerres. Tu entends des éclairs. Tu entends des voix. Et les 4 êtres vivants sont là. Saint, Saint, Saint. Celui qui était, qui est et qui vient. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les 24 billards se prosternent, ils jettent leur couronne devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui est assis sur le trône. Mais à un moment donné, ils constatent quelque chose. Celui qui est assis sur le trône a un livre dans sa main. Le Dieu le Père a un livre dans sa main. Et un ange qui parle. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? C'est un défi. On lance un défi à tout le monde. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Parce que le livre était scellé de 7 sceaux.
Pour savoir ce qui est dans les livres, ce que ce livre-là décrit, il faut être capable de briser les sceaux. Sinon, tu ne peux pas savoir ce qui est dans le livre. C'est scellé. Et personne dans le ciel. Jean était étonné. L'ange même qui lance le défi, il dit c'est un ange puissant. Mais lui-même, il n'est pas digne d'ouvrir le livre. Ni sur la terre, sur la terre, il regarde, il n'y a personne. Bon, si au ciel, il n'y a personne, sur la terre, là, non, on va faire quoi? Bon, peut-être qu'il y a... Il a regardé, peut-être qu'il y a quelqu'un quand même qui peut relever le défi. Il n'y a personne sur la terre. Ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Même le regarder, les gens ne peuvent pas. C'est un peu comme les gens voient le livre, hein, et puis ils tournent leur tête. Ils disent, je peux. Ça veut dire que regarder même le livre, c'est trop fort pour moi. Ils ne peuvent pas regarder. Personne ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Jean commence à pleurer parce que lui savait ce que ça voulait dire. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Jean dit, what is happening? Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer parce qu'il dit personne. Donc il n'y a personne. Mais c'est qu'on est foutu. Il n'y a personne. Même au ciel, il n'y a personne. Sur la terre, il n'y a personne. Et c'est là que l'un des vieillards va dire à Jean, au verset 5, ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sceaux. On dit la seule personne, l'unique qui est capable, qui est digne de regarder le livre, qui est digne de venir prendre le livre, qui est digne de rompre les sceaux. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth est le rejeton de David. Jésus-Christ de Nazareth est celui qui a été trouvé digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Il n'y a personne en dehors de lui. Il est l'Adonai. Il est le Elohim. Il est le véritable Dieu, le tout-puissant, celui à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est l'unique et le véritable. Aucun chérubin, aucun séraphin, aucun archange n'a été trouvé digne de prendre le livre. On dit c'est le lion de la tribu de Juda. Mais quand Jean regarde, il dit je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vies un agneau qui était là comme immolé. On dit c'est le lion. Mais quand il regarde, il voit l'agneau de Dieu. Pourquoi il ne voit pas le lion de la tribu de Juda? On dit le lion de la tribu de Juda. Mais quand il regarde, il voit un agneau qui était là comme immolé. Et c'est ce que notre sœur a vu, hein? Sous une autre, dans ce songe. L'agneau immolé. Celui qui vient pour réellement donner sa vie comme une rançon pour le salut des hommes. Celui qui vient verser son sang pour que le péché des hommes soit pardonné, pour que les hommes aient accès à la présence de Dieu. L'agneau immolé. Et on dit un agneau qui était là comme immolé. Ça veut dire quand Jean regardait, il avait l'impression que c'est un agneau, mais c'était comme si l'agneau était immolé. Et souvent, Jésus-Christ se présente comme ça, comme l'agneau immolé pour dire, je suis celui qui a payé le prix pour tes péchés. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Tu vois Jésus dans une vision. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours à la croix. Non. Mais c'est un message pour que tu comprennes. Alléluia. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau, il voit un agneau qui a 7 cornes. Je sais que si nous on voit ce genre de choses, on va fuir. Hein? Il n'a pas seulement 7 cornes, il a 7 yeux. Boy, what is this? Ça, c'est quelle créature, ça? Le chiffre 7, généralement dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que c'est l'agneau de Dieu dans sa perfection. Dans l'œuvre qu'il a accomplie, la croix, pour le salut de l'homme. C'est une œuvre parfaite. C'est une œuvre parfaite. Tu n'as pas besoin, personne d'autre ne peut... il n'a pas de... Ce qu'il a fait, c'est OK. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher, c'est parfait. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est lui seul qui est venu, qui a pris. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 se prosternaient devant l'agneau. Ils se sont prosternés devant l'agneau. Alléluia. Tenant chacun des harpes, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc ils vont se prosterner devant l'agneau. Parce que c'est lui seul qui a été trouvé digne pour racheter l'humanité, pour nous sauver. Pour te sauver toi, pour me sauver moi. C'est lui seul. Donc le sang de Jésus qui coule, c'est un message fort. Dans le sang de notre sœur, l'agneau dont le sang coule, c'est un message fort pour dire que nous les hommes, nous ne devons jamais oublier que Jésus-Christ est celui qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés. C'est lui qui a versé son sang pour que nous soyons aujourd'hui sauvés. C'est lui qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Il chantait et les 24 vieillards, ils chantaient un cantique nouveau en disant. C'était un cantique nouveau. Alléluia. Tu es digne de prendre le livre. Mais pourquoi il est digne de prendre le livre? Pourquoi c'est lui seul qui était digne de prendre le livre? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car, on te donne la raison, car tu as été immolé et tu as racheté par ton sang, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. C'est lui seul. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Personne ne peut racheter nos vies. La Bible même dit que le prix, le rachat de l'âme est trop cher. Oui, oui, oui. Le prix du rachat d'une âme, elle n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut racheter. Tu ne peux pas payer le prix du rachat d'une âme. Jésus a dit une phrase, il dit: que donnerait un homme en échange de son âme? Si tu veux, il faut prendre tous les diamants du monde, mets ça sur une balance. Prends toutes les richesses du monde, mets ça dans une balance. Dans le côté d'une balance. Prends toutes les belles voitures, la célébrité, la gloire, le pouvoir, l'honneur, mets ça dans une balance. Et prends, j'ai dit toutes les richesses du monde, sans exception. Toutes les richesses du monde. Mets ça dans une balance. Prends une seule âme d'un homme. Mets ça de l'autre côté de la balance. Ça va faire comme ça. Tu ne peux pas. Un homme ne peut rien donner en échange de son âme. Le prix du rachat d'une âme,
Ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas. C'est pour cela que la seule personne qui pouvait venir racheter, la seule personne dans tout l'univers qui pouvait venir payer le prix du rachat des hommes, c'était Dieu lui-même. Aucune créature finie ne peut racheter le prix d'une âme. Tu es fini. Donc, il faut un être infini. Dieu seul étant le seul être infini dans ce monde, lui seul peut venir pour réellement donner sa vie, ok, pour que par son sang versé, parce que son sang qui verse, c'est le sang de l'infini. Seul son sang est capable de racheter l'âme des hommes. Et les gens comprennent ça. C'est pour cela que quand ils prennent le livre, les gens se prosternent. On dit, mais tu es digne, toi seul tu es digne de prendre ce livre et de rompre les sceaux. Pourquoi? Parce que c'est toi seul qui a été trouvé digne. C'est toi seul qui a été immolé, c'est toi seul qui a racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Toi seul. Un simple homme peut à la rigueur racheter le prix ou bien payer le prix de l'âme d'une seule personne, mais une seule personne, tu vas racheter le prix de milliards d'êtres humains dans le monde. Tu n'as pas ce pouvoir, tu es un être fini, il faut l'infini. Jésus-Christ de Nazareth vient et c'est lui. Et la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, ils régneront sur la terre. Et le temps arrive où les fils de Dieu régneront. Au millénium, ils régneront sur la terre, gouverneront ce monde. Les occultistes n'auront pas toujours le pouvoir dans ce monde. Les satanistes ne vont pas toujours régner dans ce monde. Le diable est en train de les tromper, ils se moquent de Jésus dans les Jeux olympiques, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le mal ne régnera pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours, les démons ne régneront pas toujours, les sorciers ne régneront pas toujours. Le temps arrive où les fils de Dieu régneront sur la terre. Alléluia. Je regardais au verset 11 et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vieillards et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. 1 milliard de milliards, ça fait 200 millions. 1 milliard de milliards, ça fait 200 millions d'anges. On te dit qu'ils ne sont pas 1 milliard. On dit que ce sont des milliards de milliards. Ça veut dire qu'on ne peut même pas le compter. Des milliards et des milliards. Les anges sont plus nombreux que les hommes. Vous n'avez même pas idée. Ils sont plus nombreux que les hommes. C'est pour cela qu'un seul homme peut être possédé par plusieurs démons. Si un seul homme peut être possédé par plusieurs démons, les démons, ils ont combien? Même les démons sont plus nombreux que les 8 milliards d'individus que nous sommes sur la terre. Ils sont plus nombreux que nous. Oui, oui. Mais chez Dieu, ils sont encore plus nombreux. Ils sont des myriades de myriades. Des milliers de milliers. Daniel, dans le livre de Daniel, lorsqu'il voit l'ancien des jours, il dit, dans sa présence, 10 000 le servaient et 10 000 millions se tenaient dans sa présence. 10 000 millions, ça fait quoi? 10 milliards. L'armée céleste, tu n'as pas idée. C'est pour cela que souvent tu as des chrétiens qui ont peur des démons. Pourquoi tu as peur des démons? Tu connais l'armée des cieux? Les anges qui sont avec Dieu sont plus nombreux que les anges qui sont avec le diable.
C'est pour cela que quand Michael vient combattre contre le dragon dans l'Apocalypse chapitre 2, il les déloge. La Bible dit qu'ils ne sont pas les plus forts. On les dégage de là. Allez, quittez ici. Et dans l'Apocalypse chapitre 20, c'est un seul ange qui va venir pour attraper le diable, pour le jeter dans l'abîme. Ce n'est même pas une armée. Dieu ne va pas envoyer un bataillon pour venir s'attaquer au diable. À la fin des temps, c'est un seul ange qui descend et qui attrape Satan, qui le lie et qui le jette dans l'abîme. Satan, c'est qui dans le royaume de Dieu? C'est un plaisantin. On voit les chrétiens tremblent. Oh, les sorciers de mon village. Quel sorcier de ton village? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. De tes yeux, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire. D'abord la puissance. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. C'est lui seul. Au ciel, on ne peut jamais dire à une créature que tu es digne de recevoir la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. L'agneau immolé est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Au ciel, les anges ne se prosternent devant personne. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Parce que j'ai vu des gens qui disent, oui, c'est pas parce qu'on se prosterne devant Jésus, ou bien parce qu'on se prosterne que Jésus est Dieu. Voilà, parce que j'ai vu des gens qui disent, non, mais la Bible même dit, il y a un passage dans l'Ancien Testament où la Bible dit que le peuple s'est prosterné devant David et devant l'Éternel. Donc, mais est-ce que cela fait de David Dieu? J'ai dit, vous êtes des plaisantins. Au ciel et devant le trône de Dieu, on ne se prosterne devant personne. Seul, le seul Elohim d'Israël. Tu vas parler au ciel et puis tu vas voir un autre ange venir se prosterner devant un autre ange qui est son supérieur hiérarchique. Ça ne se passe pas au ciel comme ça. Quand tu vois les anges se prosterner au ciel, c'est devant une seule personne qui... Bon, je vais dire, le seul et unique Dieu, c'est devant lui qui se prosterne. Et c'est à lui qu'ils disent, tu es digne de recevoir la gloire. Au ciel, là, personne ne partage la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dire à un ange, aussi puissant soit-il, que tu es digne de recevoir la gloire. Qui es-tu? Créature. Même l'ange qui montrait à Jean toutes ses visions dans le livre de l'Apocalypse, Jean voulait se prosterner devant lui pour lui rendre hommage. Il voulait se prosterner pour lui rendre hommage ou bien pour l'adorer. Vous savez ce que l'ange lui a dit? Voilà, si je veux parler à la manière des hommes, l'ange a dit à Jean, Jean, pardon. Je ne veux pas qu'on me chasse comme le diable. Adore Dieu. Moi, je ne suis pas digne que tu te prosternes devant moi pour me rendre hommage, pour m'adorer. Adore Dieu, il ne faut pas me créer des problèmes. Mais là, nous voyons des anges, tous les anges au ciel, qui disent d'une fois, qui se prosternent, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui se prosternent devant l'agneau. Nous voyons là des gens qui se prosternent devant l'agneau et qui disent à l'agneau, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Tu dis bien la gloire au ciel, la louange.
Et la parole de Dieu dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants se prosternaient et disaient Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Ils adoraient l'agneau. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole et pour ce songe que le Seigneur nous donne pour nous encourager, pour nous amener à comprendre qu'il est avec nous, il est dans cette assemblée. Même si nous sommes une église en ligne, nous sommes l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons bénir Dieu, nous allons lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons bénir son nom parce que nous allons encore l'adorer pendant un moment. Voilà. Et comme les anges le disent, l'agneau immolé est digne. Il nous a rachetés par son sang. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui nous donne la force de mener une vie de sainteté. Ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, on est fort que nos robes sont blanches. Mais c'est le Seigneur, par l'action de son esprit et par l'action de sa parole en nous, le Saint-Esprit qui nous aide, même dans nos moments de faiblesse, qui nous aide à dominer le péché, à triompher du péché, à être cette épouse-là que le Seigneur sait. Nous allons dire merci à Dieu, lui rendre toute la gloire. Nous allons bénir son nom. Voilà. Je vais demander au frère Frédéric, voilà, de jouer un chant d'adoration. Et avec ça, nous allons tous ensemble, pendant un moment, voilà, rendre gloire à Dieu, le remercier, le louer. Ensemble, nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Bénis-toi, notre Dieu. Nous te magnifions, Éternel Dieu, nous te glorifions. Rendons gloire au Seigneur, bénissons son nom. Célébrons le nom de notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous. De ta présence, divin, chef de ma foi, Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Elohim, nous avons besoin de toi. Seigneur, aide-nous. Tu as versé ton sang pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Purifie ton peuple, purifie ton église. Donne-nous de comprendre ces paroles. Sanctifie-nous, purifie-nous. Fais de nous des guerriers, des guerrières. Conduis-nous, Seigneur. L'agneau immolé est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Ô Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Jésus. Ô Saint-Esprit. la vie, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et te auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et te auprès de moi. Viens, Jésus, et te
Seigneur, nous dit d'ouvrir le livre de vie. Seigneur, personne n'était là. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur.